Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de Splinterland. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, ce que j'ai fait c'est que j'ai record pendant une semaine tous mes rewards que j'ai eu, que ce soit en bronze, en silver, en gold ou en diamant. Donc j'ai fait exprès de valider dans toutes les classes différentes pour qu'on puisse un petit peu comparer ce que vous allez pouvoir gagner en fonction de votre rang. Et j'ai aussi pris en compte la fin de la dernière saison où j'avais laissé plusieurs comptes en bronze et d'autres comptes que j'avais monté silver. Et donc, on va pouvoir comparer un petit peu, est-ce qu'il vaut mieux être bronze, silver, gold, etc., que ce soit en daily quest ou en fin de saison. Donc, c'est parti pour l'analyse. Hop, je vais montrer cette petite vidéo. Donc là, je vous rappelle que j'étais en silver 15 000 power. Donc, pour la première ouverture, j'ai eu une rare de commune. Vous inquiétez pas, à la fin, je vous fais le récap de tout ce qu'on a gagné dans la vidéo, hein. Voilà, donc là, j'ai encore eu une commune, c'était pas ouf. Mais j'ai déjà eu une rare. Là, on est sur ma deuxième rare. Sachant que Naga Assassin, elle est vraiment pas mal. Là, j'ai eu 300 decks, donc c'était cool. Voilà, j'ai eu encore une rare, donc c'est quoi, c'est ma troisième. Voilà, là j'ai eu une épique même. Donc vous voyez, ça c'est juste des comptes qui sont silver 15 000 power, hein, c'est rien d'incroyable, hein. J'ai encore une rare. Ok, donc là pour ce game par contre, je crois que j'étais en silver 70 000 power. Donc là j'ai monté encore. Donc vous voyez, j'ai eu une rare, une commune, une épique. Et donc c'est tout, je crois que j'avais fait 5 ouvertures. Ouais. Donc ça va être la cinquième. Et là j'ai eu 4 communes. Donc une de chaque, un petit peu l'accord de chaque. Et pour la fin, j'ai pas eu grand chose, j'ai eu qu'une commune. Donc là en fait, c'était un compte qui était gold cette fois. Voilà, j'ai eu une petite rare. Et ensuite, je suis passé directement sur les fins de saison. Donc ça, c'est quand tu es bronze. Vous allez voir que quand tu es bronze en fin de saison, vous ne gagnez pas grand-chose. Donc c'est pas forcément intéressant d'être bronze en fin de saison. Il vaut mieux être silver. D'ailleurs là, j'en ai cut une. Donc vous voyez là, par exemple, j'étais silver 70 000 power. Vous allez voir ce que je vais ouvrir. Euh, je vais ouvrir du coup deux rares, une légendaire et combien de communes 1, 2, 3, 4, 5 communes. Donc ça c'est super intéressant puisque déjà ces rares là sont super fortes. Quand vous les compilez ensemble, ça fait une très belle carte quand elle est level 5 aussi, je crois, parce qu'elle fait un buff d'attaque speed et elle tape à 2. Donc une carte ultra forte en gold. Cette carte là, c'est une légendaire qui est super intéressante, pareil à très haut niveau. Donc ça c'est cool. Je vous le rappelle que juste en bas de ma description, j'ai sorti une formation récemment où je vous apprends à passer diamant. Donc par exemple, ça c'est le type de résultat que vous pouvez avoir quand vous êtes silver. Donc c'est juste un rang en dessous, encore une fois. Dans ma formation, je vous apprends à faire du multi-compte. Comment est-ce que moi je fais personnellement pour jouer avec 4 comptes en même temps. Donc typiquement, j'ai 12 comptes et je tourne mes comptes 4 par 4 en diamant. Donc, du coup, je vous apprends à faire tout ça avec les compositions évidemment pour jouer bleu, rouge, dark, vert. Donc vous avez toutes les couleurs, Drake, etc. Blanc. Vous avez absolument toutes les compositions. À l'intérieur de la formation, vous avez aussi toutes les compos qu'il faut jouer de 12 à 30 de mana. Donc il y a tout qui est écrit avec toutes les optimisations possibles en fonction des rules et en fonction de ce que joue votre adversaire. Et vous aurez aussi accès à un Discord privé où vous pourrez interagir avec les membres de la formation. Donc on est déjà plusieurs et on s'entraide à chaque fois tous les jours. Quand il y en a un qui a un problème, il n'y a pas de souci, tout le monde lui répond. On a vraiment une super bonne communauté, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse de vous investir dans Splinterland. Hop, donc là on va continuer. Ça c'est un autre compte bronze que j'ai cut encore une fois, désolé. Voilà une petite rare. Celui-là je crois que je l'ai cut aussi, je suis pas sûr. Non, ça c'était un compte qui était silver 40 000 power je crois en fin de saison. Donc moi j'ai remarqué qu'à partir de 70 000 c'est ultra intéressant. Ce que j'ai voulu retester une dernière fois, mais voilà, c'est la dernière fois que je finis une saison avec un compte avec moins de 70 000 de power. Et donc là, vous allez voir un peu ce qu'on voulait voir jusqu'à la fin de la vidéo, donc les quests qu'on peut avoir en diamant. A noter que ce que j'ai fait pour cette montée en diamant, de toute façon j'explique dans ma formation, c'est que j'ai fait la strat du double quest. En gros, je stack mes quêtes, ce qui fait que je peux monter diamant, ouvrir 10 coffres, et ensuite, dès que j'ouvre mes 10 coffres, ça me repropose une quête, et là, bim, je refais la quête, et du coup, je peux en ouvrir 20. Ce qui fait que moi, ma location, donc j'ai une location, je monte une fois diamant, pourtant je vais ouvrir deux fois les rewards du diamant. Et donc ça, imaginez si vous faites cette stratégie-là, par exemple, en fin de saison, vous pouvez faire double quest into fin de quest, et donc en diamant, je sais plus c'est quoi, c'est 40 coffres fin de saison, 40, 60. Donc tu peux vraiment ouvrir ouais, peut-être 80 coffres par contre, donc si t'en as 12, tu peux en ouvrir 900, 960. Donc voilà, ça peut être une strat qui est ultra intéressante, en tout cas pour les rushs de fin de saison, quand vous êtes à l'aise avec le jeu. Donc là, vous allez voir ce que j'ai gagné. C'était pas incroyable. C'est pas incroyable. Après, j'ai eu 5 communes, une rare, donc c'est quand même des cartes sympas. Donc là, je prenais un screenshot pour envoyer à ma formation, vu qu'on s'envoie pas mal de résultats entre nous et on s'entraide régulièrement avec nos compos, etc. Et donc là, j'ai eu life, j'ai changé, ça m'a proposé Earth, j'ai fait quelques games et j'ai pu valider la dernière quête de diamant.
Hop. Et donc vous avez vu tout à l'heure que j'ai eu 5 communes et une rare. Et là j'ai 5 communes et une rare. Donc au final je suis monté une fois diamant. Ça m'a pris 1h15 et j'ai pu valider les 10 cartes neutres et 2 cartes rares. Donc c'est vraiment sympa. Sachant qu'évidemment c'est pas le meilleur tirage que j'aurais pu faire. Mais voilà, imaginez que vous jouez avec 4 comptes en même temps. Et ben vous avez 40 cartes en une journée. Et vous pouvez faire ça, enfin en une journée, en 1h30 de jeu à peu près. Et si vous avez du coup 12 comptes, bah, vous pouvez faire 100, 120 cartes par jour. Et donc c'est vraiment ça l'intérêt de Splinterland. Donc on va voir juste ici, moi j'ai pris mes notes. Je vous ai mis ici sous forme de bloc-notes. Bon, c'est pas très beau. Et voilà, je suis pas trop de monteur vidéo actuellement, donc je suis désolé, je suis obligé de me démerder comme je peux. Globalement, pour le début de la vidéo, si on prend le résultat des daily quests. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait mon calcul. J'ai regardé les prix actuellement des cartes. Donc, de manière générale, une commune vaut 4 centimes et une rare vaut 15 centimes. D'accord. Des fois, il y a des rares qui vaut 25 centimes, des fois, la commune vaut 3 et des fois, elle vaut 7. Mais voilà, pour la moyenne, j'ai fait 4 centimes une carte commune et 15 centimes une carte rare pour comprendre mon calcul. D'accord. Donc, pour les 20 premiers coffres que j'ai ouverts en silver, du coup, ça m'a fait 1,60€ de cartes et 336 decks. D'accord. Donc, ça vaut à peu près 10 centimes. Donc, voilà, on va dire 1,70€ les 20 coffres. Donc, un coffre, mathématiquement, il est un peu inférieur à 10 centimes actuellement. En tout cas, sur ses premières ouvertures, quand vous êtes Silver 1. Ensuite, si vous êtes Silver 3, pardon. Ça, c'est Silver 1. Donc là, j'avais 70 000 power. J'avais 5 comptes. Donc, j'ai fait 5 ouvertures en x4. Donc, 20 coffres ouvertes. J'ai gagné 4 potions. Donc, ça, on s'en branle. Et 1,50€ encore une fois. Donc, vous voyez que là, 20 coffres, j'ai eu 1,60€. 20 coffres, j'ai eu 1,50€. Ensuite, pour Daily Quest. Donc, ça, j'en ai ouvert qu'un malheureusement. Donc, c'est pas forcément significatif. Si vous connaissez en statistique, ça veut rien dire. Donc là j'ai gagné 45 centimes de potes et 23 decks. Voilà, donc c'était pas énorme. En tout cas sur un compte avec, je sais pas c'est quoi, c'est 8 cartes. J'ai eu 60 centimes de cartes à peu près, donc encore une fois 8-9 centimes de coffre. D'euros évidemment. En dollars c'est plus, on dépasse les 10 dollars, 10 cents. Ici pour les rewards fin de saison, donc pour les 44 coffres que j'ai ouverts, j'ai gagné l'équivalent de 5€. Donc je vous rappelle que dedans j'ai eu le jean Bilchka, qui est une légendaire qui valait 4€ quel, 4,20€ je crois. Donc je suis allé vérifier directement au prix du marché. 108 crédits, 17 potes, 31 decks. Donc voilà, on va dire 5,10€, 5,20€. C'était mes rewards fin de saison, sachant que tous mes comptes étaient bronze. Donc j'ai fait 3 games sur chacun des comptes, je les ai montés à 100. Et j'ai juste joué sur 1 à 2 comptes, puisque c'était Noël évidemment, donc j'avais pas trop le temps de jouer. Ensuite, pour mes comptes solo queue, donc sur le compte diamant que j'ai monté, et ben là j'ai pu ouvrir 20 coffres. Sur les 20 coffres, j'ai gagné environ 90 centimes bruts, plus les 3 potes et les 24 decks. Donc voilà, c'était on va dire à peu près 1€ sur les 20 coffres. C'est pas un énorme tirage, mais en tout cas c'est les prix du marché actuellement. Et donc si on fait un total des 100 coffres plus que j'ai ouvert, donc j'ai dit 100 coffres plus parce que je sais plus c'était combien exactement, je crois que c'était 64 plus 8, 72, 92, 112. Voilà, donc sur les 112 coffres que j'ai ouverts, et ben le résultat des courses c'est 9,60€ de cartes, 400 decks et 29 potes. Donc ça peut paraître très peu, puisque là vous vous dites putain mais un coffre ça vaut 10 centimes, ça vaut peut-être pas la peine. Comprenez bien quelque chose, c'est qu'actuellement le prix du marché est extrêmement bas. Mais vraiment c'est incroyable. Je vous donne un exemple. Bon là on le voit pas. La Vénérie bleue là, la meuf rat là qui donne de l'armure à tout le monde. Aujourd'hui vous pouvez l'acheter à 22 centimes. Quand j'ai commencé sur Splinterland il y a 2 mois, elle valait 7,30$. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, en fait le prix il a chuté mais énormément. C'est-à-dire que c'est du c'est quoi, c'est du x30, x30, x40. Donc c'est possible que ça vaut x10, x20, et si ça reprend le max que ça n'a jamais été, x40. Je ne vous dis pas qu'avec ça vous allez gagner 400€ de cartes, avec les 100 coffres, sinon c'est un peu abusé quand même, mais c'est pas impossible. C'est un peu comme le Bitcoin ou ce que vous voulez en fait, en termes d'investissement, vous pouvez jamais savoir ce que ça vaut. Donc c'est pour ça que pour moi actuellement, Splinterland c'est les soldes. Donc il y en a qui, quand vous voyez ces chiffres, ils vont avoir peur, ils vont se dire putain mais ça vaut pas du tout le coup sur Splinterland, je vais aller sur Axie Infinity ou je sais pas quoi. Moi au contraire, je suis ultra content quand je vois que sur 100 coffres, je peux gagner 60-70 cartes qui m'appartiennent, qui sont à moi, que je peux louer à d'autres personnes. Ce qui fait que tous les jours, je vais gagner des centaines de cartes et je vais louer à des gens, je vais louer, je regagne, je loue, etc. Et tu fais une boucle comme ça. Et ben, je me dis que c'est ultra rentable, sachant que je vais louer, donc je vais gagner des sous. Avec les sous que je gagne, je peux louer mes propres compositions pour monter encore plus haut, donc pour monter master, pourquoi pas. Ça va me permettre de rentrer dans une guilde, de faire des tournois, et donc du coup de pouvoir toucher des cartes à prix plus faible, etc. Enfin, il y a vraiment une boucle positive qui peut se faire très facilement, une sorte de cercle vertueux sur ce jeu qui est incroyable, je trouve.
Et donc, pour moi, c'est vraiment le jeu pay to earn du moment. Donc voilà, je comptais enfin, j'avais envie de vous partager un petit peu mes résultats. En tout cas, bon, ça c'est juste quelques games à différents Elo. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce type de contenu. Dans ce cas-là, je pense que je vous le ferai une fois par semaine. Je vous ferai un petit peu les rewards que j'ai eu dans la semaine pour que vous puissiez voir en fait concrètement ce que je gagne. Du coup, c'est zéro bullshit en fait. Je vous montre concrètement ce que vous pouvez gagner en étant diamant et si vous avez le temps de jouer. Enfin, quand je dis le temps de jouer, c'est 1 heure, 2 heures grand max par jour. Voilà, je joue jamais plus de 2 heures à Splinterland par jour. Ça m'arrive pas. Donc voilà. Bref, laissez-moi savoir si vous aimez ce type de contenu. N'hésitez pas à like cette vidéo si vous aimez ça, vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine.